Nous allons voir maintenant les différentes phases de construction d'un masque. Nous avons choisi comme modèle le premier que nous avons vu dans notre reportage, le plus courant ici à Venise, c'est-à-dire le volto, le masque blanc, le plus traditionnel. Cette forme en argile est la base. À l'origine, elle doit être tendre, remplie d'eau et encore modelable. Ne doit jamais sécher. Sinon, le masque ne sortira plus de son moule. Comme vous allez le remarquer, ça va être très difficile. Celle-ci est cassée car c'est celle que j'utilise pour les démonstrations, mais vous l'aviez deviné bien sûr. Quand on a fini de modeler la base, qui normalement est sur un support légèrement en hauteur, comme je vous le simule actuellement, on réalise également un bord en argile afin de déterminer les bords du masque. Mais c'est beaucoup plus clair si je pose le masque sur sa forme. Regardez, comme ceci. On peut l'extraire facilement. À ce stade, on verse du plâtre, un plâtre qui au départ est bien liquide et peut s'infiltrer dans tous les orifices du masque, quitte à l'aider avec des spatules en bois, mais jamais, surtout jamais ne le toucher avec les doigts, c'est essentiel. On peut même souffler pour forcer à remonter dans les cavités placées vers le haut. Tous les trucs sont bons. Le plâtre doit être bien homogène afin d'éliminer toutes les bulles d'air. Sinon, c'est un désastre et il faudra recommencer. Après 40 minutes, le plâtre, qui est déjà assez dur pour pouvoir être modelé avec les mains, voici ce que l'on obtient. On obtient un contre-type, comme je vous montre. Normalement, il est bien blanc, mais celui-ci est sale car il sert aux démonstrations. Vous l'aviez remarqué. Voici une bonne forme qui délimite l'épaisseur du modèle. Regardez comme il est courbé, car on ne voit plus rien, on ne voit plus les épaisseurs. Mais moi, avec la main, je sais évidemment où sont les épaisseurs à l'intérieur. Après plus ou moins 1h30, on peut extraire la base de son contre-type, comme ceci. Ce n'est pas facile. Quelquefois, c'est même assez difficile pour les masques plus complexes. Et il faut quelquefois même casser la base, surtout s'il y a des éléments à contresens du moule. Nous obtenons donc ce que l'on appelle en français un contre-type, comme on dit dans le monde de l'imprimerie, ou un négatif. C'est dans ce négatif que nous allons travailler les masques. On recouvre l'intérieur de vaseline, puisque nous allons utiliser du papier et de la colle, et même différentes colles. Il faut bien isoler sa base, sinon elle s'abîme trop rapidement. Et puis nous utilisons ce papier qui est le meilleur que nous n'ayons jamais trouvé. C'est du papier absorbant, du papier buvard. Normalement, n'importe quel papier peut faire l'affaire. Mais il faut veiller à ce qu'il ne se rétracte pas en séchant. C'est essentiel. On ne peut pas utiliser du papier journal, par exemple. Celui-ci, c'est du papier dit de laine. Il est de couleur, mais une feuille blanche peut faire l'affaire. Ça n'a pas d'importance, vous l'aviez deviné. C'est la texture du papier qui est importante et non pas sa couleur. C'est du matériel que vous pouvez trouver dans les magasins bien achalandés de papeterie. Il faut parfois adapter la colle, mais c'est tout. On le trempe rapidement dans l'eau afin de l'humidifier en surface, puis on l'enduit d'un mélange de colle de tapissier et de colle vinyle. La colle de tapissier sera vraiment utile pour permettre d'exercer une pression sans adhérer, afin de ne pas casser le papier. Ça le rend plus flexible. En tout cas, au moment où on le travaille. Et la colle vinyle sert à le durcir. Mais vous l'aviez deviné, je pense. Pratiquement, comment fait-on? Imaginez-vous cette feuille humide et enduite de colle. On découpe des bandes. La colle est du côté de mes doigts. Et ces bandes doivent adhérer à la face intérieure du moule, comme je vous le montre actuellement. On presse avec les doigts et on peut découper d'autres bandes que l'on vient placer, mais sans faire du pli. Il faut les superposer en veillant à bien les poncer, en respectant le modèle du masque. L'air de rien, après une journée de travail, c'est fatigant. Voici une première épaisseur, à titre d'exemple, bien sûr, car il est impossible de travailler sur une couche aussi fine. C'est évident.
Mais vous pouvez imaginer ainsi comment on fait. Le tout plein de colle dégoulinant et mouillé. On réalise plusieurs épaisseurs, puis on replie les bords vers l'intérieur de manière à doubler l'épaisseur. Et voici le deuxième modèle pratiquement terminé. Il faut renforcer quelques endroits car nous savons avec l'expérience que chaque masque a ses points faibles. Donc l'épaisseur finale n'est jamais vraiment homogène. Un masque doit être le plus léger et le plus flexible possible, mais en même temps avoir une certaine résistance mécanique. Voici pourquoi à certains endroits on consolide ou on amoindrit l'épaisseur. À ce stade, le masque est terminé, il est fini. Mais il faut se l'imaginer encore mouillé, dégoulinant, et nous allons retourner l'ensemble, comme je vous montre, et nous allons le placer sur une source de chaleur pour le séchage, jusqu'au moment où nous pouvons extraire le masque de son contre-type, chose qui n'est pas toujours facile. Pour certains masques, c'est très difficile. À partir de maintenant, on améliore la surface, si nécessaire, avec du papier et de la colle, ou quelquefois en ponçant les irrégularités. Il faut couper les bords des yeux et finir les contours. C'est essentiel pour la finition. Il est très important d'utiliser des couleurs adaptées. Mais nous n'utilisons jamais de couleur de plâtre. Nous utilisons seulement du blanc acrylique pour peindre les masques. En tout cas, l'intérieur du masque n'est jamais coloré, comme vous pouvez le voir, pour bien montrer qu'il a été fabriqué à la main. C'est essentiel car nous devons nous distinguer des autres masques qui sont fabriqués en Chine et en plastique et qui viennent nous concurrencer à Venise. Pour nous, c'est essentiel. Voici donc le blanc acrylique, tout simple, délicat, vraiment très bien terminé. Il est bien lisse, mais il n'y a pas de plâtre. Ce masque doit pouvoir être porté et se déformer sans se casser, comme on faisait dans l'Antiquité.